Novembre 1970, le général de Gaulle s'éteint dans son fief rural de la Haute-Marne. L'enterrement à Colombey-les-Deux-Églises 3 jours plus tard, retransmis en direct par la télévision, suscite la ferveur nationale. À Notre-Dame de Paris, une cérémonie rassemble des chefs d'État de toute la planète, des funérailles qui consacrent la renaissance du mythe gaulien. C'est à partir du discours du 18 juin 1940 que s'était construite la légende et la figure de libérateur du général. En dépit du rôle très limité des Français dans l'écrasement de l'Allemagne nazie, de Gaulle parvient à imposer l'idée d'une France résistante et victorieuse qui retrouve sa fierté à la libération. Mais au lendemain de la guerre, l'engagement politique du général est un échec. Après une traversée du désert, la publication de ses mémoires de guerre en 1954 rétablit l'image de l'homme providentiel. Elle lui permet de revenir au pouvoir 4 ans plus tard pour s'affirmer comme le sauveur de la nation déchirée par la question algérienne et comme le père fondateur de la Ve République. Les souvenirs moins glorieux sont alors effacés de la mémoire nationale, qui ne retient que le décolonisateur, le défenseur intransigeant de l'indépendance de la France, l'artisan d'une politique étrangère novatrice, de rapprochement avec les pays arabes et le tiers-monde, qui portera le mythe au-delà des frontières nationales. Mais la Ve République gaulienne fut loin d'être un modèle démocratique, et la décolonisation de l'Afrique française bien moins franche que ne le proclamaient les discours du général. Son cafouillage face aux événements de mai 1968, suivi de son désamour avec les Français en 1969, seront pourtant vite oubliés après sa mort. Depuis, le culte de l'homme providentiel n'a fait que s'épanouir.